Notre plaisir étant de vous servir, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs de Tamba TV, merci de nous retrouver sur votre édition spéciale. Aujourd'hui, il sera beaucoup question de s'arrêter sur l'actualité éducative, c'est-à-dire la reprise des cours depuis ce 25 juin dernier. Sur ce, aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Hassan Meng, secrétaire général au niveau de l'inspection d'Académie de Tambacounda. Bonjour M. Meng et merci de nous avoir consacré un peu de votre temps. Merci beaucoup M. Ba d'être venu nous voir et de nous donner l'opportunité de s'exprimer sur des questions d'actualité. Et donc tout le plaisir est pour nous véritablement de vous recevoir. Comme je le disais tantôt, ce jeudi dernier, les enseignants et les élèves ont repris le chemin de l'école après 3 mois de suspension des cours à cause de la pandémie du coronavirus. Sur ce, d'abord, Monsieur le secrétaire général, est-ce que vous pouvez nous décrire l'état des lieux au niveau de Tambacounda depuis la reprise? Merci beaucoup, M. Ba. Nous allons le faire avec plaisir parce que je pense que nous avons ici des statistiques qui sont très plausibles. Et nous les avons reçues déjà dès le premier jour lorsque nous avons effectué une tournée de rentrée, une tournée qui nous a permis de visiter beaucoup d'établissements scolaires de la commune de Tambacounda. Mais en plus de ça, nous avons nos représentants qui sont au niveau des départements et qui nous ont envoyé aussi les situations au niveau de ces départements-là. Parlant donc de cette reprise, il faut dire que la reprise s'est très bien passée parce que si nous prenons les principaux acteurs de cette reprise, il s'agit principalement des élèves et des enseignants. Alors, en parlant de ces élèves, il faut retenir qu'ils ont répondu massivement à l'appel. On avait quelques craintes certes au départ, mais à l'arrivée, nous nous sommes rendus compte que ces craintes s'étaient vite dissipées. Alors, pour ces élèves-là, on était déjà dès le premier jour à un taux de présence de 64,9% pour les élèves qui étaient attendus au niveau de ces écoles-là. 64,9%. Et les enseignants étaient présents pour un taux de 89,14%. Donc, et ça, c'était le premier jour, avec les aléas que nous avons connus, parce qu'il a plu le premier jour au petit matin. Certains élèves et des enseignants avaient des difficultés pour un petit peu sortir de leur maison et pour aller rejoindre leur lieu de service. Voilà un peu donc la situation dès le premier jour. Et les choses ont évolué positivement, parce que les statistiques nous viennent quotidiennement de nos IF, de nos inspections de l'éducation et de la formation. Mais est-ce que les dispositifs sanitaires ont été respectés? Ils sont respectés parce que nous-mêmes nous sommes rendus sur le terrain dès le premier jour. Et ce que nous avons constaté, que le protocole dans sa globalité était véritablement respecté. En termes de masques, nous avons trouvé que tous les élèves et les enseignants avaient porté leurs masques lorsque nous arrivions dans ces écoles-là. En termes de gel, le dispositif aussi, à ce niveau-là, a été respecté parce que les gels étaient bien disponibles au niveau des classes et des cours même. Avant même d'entrer dans les établissements, il y avait le thermoflash. Donc le thermoflash qui existait dans chacun des établissements. Toutes les écoles, à ce jour, sont dotées de thermoflash, au moins d'un thermoflash. Même pour les grands établissements, notamment les lycées et collèges, il y en a qui sont à 4-5 thermoflash. Pour vous dire tout simplement que véritablement le protocole sanitaire était respecté et nous l'avons constaté sur le terrain. La limitation à 20 des élèves par classe, ceci aussi a été respecté? Oui, ça fait partie du protocole sanitaire. À 20, c'est très bien respecté, sauf que exceptionnellement, dans certaines classes, de façon rationnelle, pour un peu rationaliser le fonctionnement, nous avons constaté qu'il y a des classes qui étaient à faible effectif, qui étaient à 25-24. Alors, quand vous allez dans une classe où vous trouvez 25 apprenants, il n'est pas judicieux d'éclater cette classe-là en deux. Surtout que lorsque la salle de classe est assez spacieuse pour contenir le nombre de tables-bancs, en tout cas qu'on peut mettre à disposition pour que dans chaque table-banc, il y ait 2 élèves. Je pense que ce qui est important dans ça, c'est qu'il y ait la distanciation physique, hein, ces mesures-là soient respectées, même si on peut aller au-delà de 20. Si la salle peut contenir ces élèves-là avec une bonne distanciation, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et c'est ça que nous avons constaté sur le terrain. D'ailleurs, ces classes-là ne sont pas nombreuses. Il y en a juste quelques-unes. Et c'est
véritablement ce dispositif-là que nous avons mis en place au niveau de ces classes-là, qui ne sont pas nombreuses. Mais globalement, il faut dire que les choses se sont très bien passées, cette rentrée scolaire-là. Ça a été un défi pour tous les acteurs. Je pense que s'il y a réussite aujourd'hui, c'est dû en grande partie à ce défi-là que les gens s'étaient fait de cette deuxième reprise des cours qui était fixée au 25 juin. Ok. Comme vous le savez, cette reprise actuellement coïncide à une période hivernale. Et comme vous le savez, dans quelques établissements au niveau de Tamba, on note un manque d'eau. Est-ce que cela ne va pas plomber le protocole sanitaire, c'est-à-dire le lavage-mains, au niveau de l'inspection concernant les écoles qui vont inonder? Oui, il y a d'abord les écoles qui inondent, donc ça, il y en a, mais même si pour le moment, nous sommes en début d'hivernage, le constat ne peut être fait de façon en tout cas, de façon juste. Il y a aussi un autre fait, l'absence de points d'eau dans certaines écoles et dans certains établissements. Ça aussi, c'est un fait. Il y en a certaines de nos écoles qui ne disposent pas de points d'eau. Mais l'important, c'est que tous les acteurs, en tout cas, avaient pris l'engagement de travailler à ce que ces écoles-là qui ne disposent pas d'eau courante soient véritablement protégées en termes de couverture en eau. Et les acteurs, notamment les parents d'élèves, avaient pris l'engagement de, chaque matin, d'amener de l'école dans ces écoles-là. Ça, les parents d'élèves ont pris cet engagement et je pense que c'est ça qui est en train d'être fait. Parce que les écoles sont dans des villages, ce ne sont pas dans des zones désertes. C'est dans des localités, dans des villes, dans des